En France, un enfant sur 1000 serait autiste. Ces enfants, qui vivent comme enfermés dans leur monde, ne sont diagnostiqués qu'autour de 3 ans seulement. Allez, on y va. 9 mois, t'es un grand... Une équipe de pédopsychiatres et de psychanalystes a lancé une recherche, Préau, pour repérer les signes précurseurs de l'autisme et prendre en charge ces enfants plus précocement. Ils sont associés à 600 médecins de PMI pour examiner au total 15 000 bébés durant leurs 2 premières années de vie. Asseyez-vous, donc là c'est super, on a papa, maman. Fais bravo. Allez, dans Thiago. Fais. Elle a trouvé son petit jeu. Qu'est-ce que je fais là? Là, il fait par imitation. Mais... Il faut essayer de mettre en évidence s'il arrive, ce bébé, à solliciter, à susciter l'échange. Et ensuite, est-ce que le bébé cherche à se faire regarder par sa mère ou son père, son substitut, donc spontanément. Donc effectivement, on a vu plusieurs fois qu'il se retourne vers vous et qu'il y a un contact œil à œil, donc il n'y a pas de problème. Et quand vous lui parlez... Pas de problème pour ce bébé. Mais dans cette consultation, on tente de repérer à 4 et 9 mois des signes qui pourraient être précurseurs de l'autisme. Ce qu'on va chercher à décrypter, c'est l'absence de certains signes qui existent chez les bébés normaux. Il ne suffit pas qu'un bébé regarde, il faudrait voir si ce bébé se fait regarder, si ça lui plaît que l'autre ait du plaisir à le regarder. Alors ça a l'air un petit peu abstrait, ça l'est beaucoup moins si nous pensons à la façon dont un bébé banal, quand on lui fait des bisous après le bain, sur son pied, sur sa main, sur son bedon, combien lui-même recommence ce jeu, c'est lui qui donne la petite main, le petit pied, voire lève le bedon en direction de la bouche de l'adulte qui s'en occupe, c'est très souvent la maman, et est ravi, enchanté quand la maman dit « on en mangerait du bébé comme ça, qu'est-ce qu'il est bon, c'est un petit sucre ». Et le bébé non seulement est actif, il va se faire boulotter, mais en plus il est absolument aux anges parce que ça plaît à sa maman. Tout bébé banal fait ça. Et ces bébés à devenir autistiques ou en train de devenir autistes peuvent regarder à certains moments, peuvent même sourire et rire quand les mamans leur font des bisous sur les pieds ou sur le ventre parce qu'elles font comme toutes les autres. Sauf qu'une ne leur viendrait vraiment pas dans la tête de s'intéresser au plaisir que eux pourraient procurer à leur maman en se faisant bisouiller. Hé, Hortense, Hortense. Pour repérer les signes de l'autisme, Marie-Christine Laznick a travaillé notamment sur des films familiaux, tournés par les parents alors que leur enfant n'avait pas encore été diagnostiqué autiste, comme c'est le cas ici d'Hortense. Mais là, il y a 2 mois qu'elle ne les regarde pas. Mais ça, il s'arrange pour pas le voir, parce que ça serait trop dur. Malgré toute leur attention, leurs soins, c'est un bébé qui est plus intéressé par la caméra que par ses parents. Un signe d'alerte qui peut amener Marie-Christine Laznick à prendre en charge un autiste alors qu'il n'est encore qu'un bébé. Dans ce film, on voit comment elle a soigné Radel, dont la mère se plaignait de ne pas réussir à capter le regard. Pendant tout ce temps, il y a maintenant presque 6 mois, pendant tout ce temps, il est en train de ne pas utiliser les parties du cerveau qui servent à traiter la voix humaine, le visage humain, des parties spécifiques. Et quand on n'utilise pas un organe, on laisse l'organe par hypoperfusion, c'est-à-dire que il n'y a jamais de la stimulation qui est envoyée dans cette zone-là. Je me dis qu'il faut absolument faire quelque chose et je décide de faire ce que j'appelle une réanimation. Comme je suis devant lui avec sa petite girafe dans la bouche, je me mets à rêver en voix haute que cette petite girafe, elle est faite de chocolat, de caramel, vous voyez,
Et ça marche parce qu'effectivement, elle est tout à fait captée par ma voix. Il ne lâche pas des yeux, ça dure à peu près 10 minutes. C'est sans doute l'intonation et le rythme très particulier de la voix du thérapeute qui a permis d'établir ici un premier contact. Il faudra ensuite un très long travail pour que Hadel soit durablement installé dans la communication. Il est très rare que les enfants à risque autistique soient pris en charge si tôt. Et pourtant, tous les professionnels de santé estiment que c'est dans des soins très précoces que résident les meilleurs espoirs d'amélioration. Car durant la première année de vie, la plasticité cérébrale des enfants est à son maximum. Nous savons aujourd'hui qu'il y a certainement des facteurs de sensibilité génétique chez les bébés à devenir autistiques. Ce que les recherches des 2 dernières années montrent en génétique, c'est que les facteurs qui prédomineraient dans la question de l'autisme seraient plus liés à l'épigénétique. Ça veut dire à la façon dont un génome, c'est-à-dire ce que nous recevons de nos parents, va pouvoir se traduire phénotypiquement, c'est-à-dire comment ça va se traduire pour chacun. Or, cette traduction, qui s'appelle l'épigénétique, elle ne dépend pas que de gènes, elle a des liens avec le système neuronique, elle a des liens avec l'organisme, les comportements et même le milieu ambiant. Et tout ça repart dans l'autre sens. C'est-à-dire que le milieu ambiant va avoir des influences sur le comportement, sur l'organisme, sur le neurologique et donc sur les gènes. Ça, c'est très nouveau et c'est porteur d'espoir. Puisque ça veut dire que si on intervient plus tôt, même sur la traduction des gènes, on peut avoir une influence. À ce jour, 9000 bébés ont été inclus dans la recherche, 2000 ont été suivis jusqu'à 2 ans, dont 4 ont présenté des signes d'alerte très précocement, avant 1 an. Il faudra encore plusieurs années pour valider ces indicateurs.